Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une sélection des 10 meilleures séries disponibles sur Netflix en cette fin d'année 2022. Cette série est tout juste incroyable. Intrigante, stupéfiante, décalée, déjantée, originale et palpitante. Bref, tous les ingrédients pour vous faire passer un bon moment. Dans la saison 1, un jeune homme qui habite sur une île paradisiaque convainc ses 3 meilleurs amis de partir avec lui à la recherche du trésor légendaire. Il espère que cette recherche lui donnera des réponses aux questions sur son père disparu. Dans la saison 2, le jeune homme et ses copains sont au milieu d'une grande aventure qui est excitante, mais en même temps de plus en plus dangereuse. Ils ne sont plus en sécurité et ont beaucoup d'ennemis. Apparemment, toute l'histoire du trésor a ouvert de vieilles questions du passé, et ils sont déterminés à trouver des réponses. Le récit de cette série suit 2 chronologies interconnectées. La première chronologie se déroule dans le Berlin des années 1990. Un groupe de jeunes hackers et étudiants avait fondé une association pour réaliser un projet à la pointe de la programmation informatique et de l'art numérique. Ainsi, ils avaient développé un navigateur planétaire en 1991, qui a été utilisé pour obtenir un financement de Deutsche Telekom en 1993, pour démarrer le développement réussi de TerraVision. L'autre chronologie de la série tourne autour du litige en contrefaçon de brevet de 2014 contre Google, alléguant que TerraVision a été utilisé pour développer Google F. La série a dramatisé les facettes du véritable procès, qui a duré jusqu'en 2017, le script ne reproduisant que des parties des déclarations judiciaires réelles, pour éviter d'entrer en conflit avec Google, et ayant des parties clés des procédures fictives ou omises. C'est une série dramatique à suspense, qui raconte l'histoire d'origine de l'infirmière d'asile Mildred. En 1947, Mildred arrive en Californie du Nord, pour chercher un emploi dans un hôpital psychiatrique de premier plan, où de nouvelles expériences troublantes ont commencé sur l'esprit humain. Lors d'une mission clandestine, Mildred se présente comme l'image parfaite de ce que devrait être une infirmière dévouée. Mais les roues tournent toujours. Alors qu'elle commence à infiltrer le système de soins de santé mentale, et ceux qui s'y trouvent, l'extérieur élégant de Mildred laisse place à une obscurité croissante, qui couve depuis longtemps à l'intérieur d'elle, révélant que les vrais monstres sont faits, pas nés. Murderville est une série télévisée américaine de meurtres et de mystères en streaming, avec des éléments improvisés produite par Netflix. La série renverse toutes les procédures policières, principalement en raison de son penchant pour la comédie. Chaque épisode voit une célébrité différente se joindre à la résolution d'une nouvelle affaire. Le hic, c'est qu'ils ne connaissent pas le scénario, et jouent aux côtés du détective Terry, qui cherche désespérément à les faire commettre une faute. D'après le synopsis officiel de la série, le détective excentrique Terry fait équipe, avec des célébrités invitées ignorantes, pour enquêter sur une série de meurtres dans cette comédie policière improvisée. Andakova est une série télévisée en 3 saisons de 10 épisodes de 50 minutes chacune. Dans la première saison, la police fédérale belge est sur la piste d'un des plus grands cartels de drogue à la tête duquel se trouve le néerlandais Ferry Bouman. Ce dernier passe son temps, malgré sa fortune, dans le simple chalet d'un camping populaire à Lommel dans la province de Limbourg, en Belgique. Bouman semble insaisissable, mais les polices belges et hollandaises décident d'unir leurs forces afin de l'arrêter. Elles envoient leurs 2 meilleurs agents respectifs, le belge Bob Lemen et la hollandaise Kim de Ruige, sous couverture, camper non loin du chalet de Bouman, en se faisant passer pour un couple. Leur mission est de s'infiltrer dans la vie du criminel, de gagner sa confiance, et le prendre en flagrant délit. Après les événements de la saison 1, Kim de Ruige quitte la police dans la saison 2 et devient journaliste. Elle enquête sur un trafic d'armes international et conduit Bob, toujours policier, jusqu'à une piste. En effet, la famille Berger, qui en apparence dirige un manège de chevaux, semble impliquée dans le trafic d'armes. Bob, aidé par une autre policière infiltrée, tente de sympathiser avec les frères Laurent et Jean-Pierre Berger, qui possèdent aussi une société de transport faisant de l'import-export. Pendant ce temps, Ferry Bouman cherche à se venger de Bob. La ville de Barcelone au XIVe siècle est dans sa période la plus prospère.
Elle s'est développée jusqu'à la Ribera, le quartier des pêcheurs, où ses habitants décident de construire, avec l'argent des uns et l'effort des autres, la plus grande église jamais connue. Cette construction est parallèle à l'histoire d'Arnaud, un enfant qui est sauvé des abus de son seigneur féodal par son père fermier Bernat. Ensemble ils se réfugient dans une Barcelone, où ils deviennent citoyens, et, hommes libres. Bernat élève Arnaud du mieux qu'il peut, travaillant comme potier, et toiletteur de chevaux, adoptant finalement un deuxième fils. Malheureusement la famine et la guerre amènent sa mort, laissant le jeune Arnaud seul maître de son destin. Malgré tout il finit par trouver la gloire et la fortune par sa force et son courage. Mais cette position privilégiée lui vaut la jalousie de ses pairs, qui complotent un complot sordide mettant sa vie entre les mains de l'Inquisition. Maniac est une mini-série télévisée américaine de comédie dramatique noire psychologique diffusée sur Netflix à partir du 21 septembre 2018. Bien que n'étant qu'une mini-série proposée par Netflix, cette dernière a tout pour rivaliser avec les plus grands films proposés par l'industrie du cinéma actuel. L'intrigue de la série nous fait suivre deux inconnus qui souffrent de troubles psychiques et qui décident de participer à un essai pharmaceutique afin de panser leur fêlure. Malheureusement, les effets secondaires sont nombreux et les choses ne se passent pas comme prévu. La série aborde d'une manière inédite et extrêmement intéressante des problématiques touchantes et profondes, comme le rapport entre le capitalisme, la psychothérapie et la technologie de manière incroyablement intéressante, en plus d'y ajouter une trame rythmée, travaillée et humainement profonde. Pour terminer, son écriture est brillante, à la fois si simple et si complexe en faisant saisir toutes les facettes des personnages. Lancée sur Netflix le 13 août 2021, cette série est une série télévisée américaine basée sur le roman du même nom de Todd Grimson. Elle se déroule dans les années 1990. La jeune réalisatrice Lisa Nova souhaite réaliser un long métrage, dont elle a déjà écrit le scénario. Ce projet intéresse Lou Burke, producteur qui eut son heure de gloire à Hollywood, et qui signe un contrat avec Lisa, acquérant les droits de son film. Lorsque Burke esquisse une tentative de drague, il se fait rabrouer par Lisa, mais récidive peu de temps après. À la suite de son refus, il désigne un autre réalisateur et agresse physiquement la jeune femme. Cette dernière se rapproche de Boro, une sorcière mystérieuse qui propose de la venger de Burke, avec l'aide de la magie noire. Lisa accepte presque sans hésitation, sans comprendre avec quelle force sombre et dangereuse, elle a conclu un accord. Pour beaucoup, cette série est aussi puissante que les meilleures saisons d'American Horror Story, et cela malgré l'absence de stars. En définitive, son histoire atypique change de ce que l'on peut voir actuellement. Vivre avec soi-même est une série télévisée américaine de 8 épisodes d'environ 28 minutes. Elle suit Miles, un homme qui lutte au quotidien dans sa vie. Lorsqu'il a la possibilité de devenir une meilleure personne grâce à un traitement thermal, il découvre qu'il a été remplacé par une version améliorée de lui-même. Alors qu'il doit faire face aux conséquences involontaires de ses actes, il comprend qu'il doit se battre pour sa femme, sa carrière et sa véritable identité. Ainsi la série nous amène dans les aventures de Miles et de son clone. La série Easy suit plusieurs personnes vivant à Chicago, qui essaient de gérer des problèmes tels que l'amour, les relations et la vie en général. Pour de nombreux critiques, Easy est une bonne série, qui représente magnifiquement les différentes variétés d'amour moderne. Elle a un format d'anthologie épisodique, avec des épisodes autonomes, qui ne nécessitent pas de regarder les précédents. La série comprend des récits récurrents tels que l'histoire du couple marié Kyle et Andy, qui a été introduite pour la première fois dans la saison 1. L'histoire a été revisitée dans la saison 2 et la saison 3, avec leurs épisodes respectifs se concentrant sur le développement et les effets de leur décision d'entrer dans une relation ouverte.